Alors, donc, on commence la partie sur le champ électrique, bien sûr, et le potentiel électrique. Donc, on va faire un petit rappel. Tout simplement, on sait que la matière, donc, c'est quoi? Elle est constituée par des atomes. Et des atomes, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des noyaux et des électrons. Alors, donc, voilà un atome. Donc, voilà, ça, c'est le noyau. Ça, c'est des cortèges électroniques. Et ici, donc, il se trouve tout simplement des électrons. Alors, s'il y a des ions, soit ici, si par exemple, il y a des ions qui manquent, donc il y a des électrons par exemple manquent, donc soit ou bien il y a des électrons qui s'ajoutent ici, donc tout simplement ce qu'on appelle des atomes sous forme des ions, donc on peut le reprendre. Alors, alors d'une manière générale, on peut dire la charge électrique, elle est tout simplement portée par un corps correspond à un défaut, ou bien sûr on appelle un excès d'électrons. C'est-à-dire tout simplement, il manque ou un plus d'un excès d'électrons. Alors, d'une manière générale, la charge mobile, sont le plus souvent, ce sont les électrons dans cette situation-là. Donc, on constate les différents conducteurs et des isolants. Donc, pour les isolants, tout simplement, on peut dire que c'est-à-dire que l'excès ou le défaut d'électrons reste toujours localisé, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Par contre, pour les conducteurs, on dit que c'est tout simplement, ce sont les électrons, hein, ce sont les électrons qui se déplacent, qui bougent, hein, dans cette situation qu'on peut parler de ça, donc sans problème. Alors, maintenant, pour ici, bien sûr, approfondir bien sûr ces choses-là, on va essayer d'introduire des définitions qui sont très intéressantes. On commence la première chose par la définition de tout simplement de la force de Coulomb. C'est-à-dire lorsque vous avez des charges, donc automatiquement, il y a hein, des forces qui s'exercent, etc. Alors, dans le cas, par exemple, si on a interaction entre deux charges ponctuelles hein, dans le vide, lorsqu'on dit des charges ponctuelles, c'est-à-dire il y a des charges discrètes, c'est-à-dire qui tout simplement une charge. Alors donc, on va, pour être un peu plus clair, donc je reviens à expliquer ça, c'est-à-dire encore pour plus de détails, pour essayer tout simplement de expliquer cette situation. Alors, prenons le cas, par exemple, ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est les forces hein, qu'ils exercent ici, donc ça. Alors, c'est-à-dire comment définir les forces lorsque vous avez des charges. Hein. Alors, lorsque vous avez des, alors, vous avez une charge, par exemple, Q, alors, qui va créer en ce point-là où il existe une autre charge qui prime. C'est-à-dire qu'il y a interaction entre Q et Q prime. Comme il y a interaction entre Q et Q prime, où ils sont séparés par certaines distances R qu'on note O prime, donc c'est la distance R, d'accord. Donc voilà, donc cette charge-là qui va exercer dans ce point-là une force qu'on note bien sûr F, c'est tout simplement, c'est que ce point-là, c'est-à-dire la charge Q prime subit hein, l'action, la subit l'effet de la charge Q. Donc, on obtient cette force-là d'une manière générale. Alors, la force, donc, on peut l'écrire comme ça, tout simplement la force, c'est le produit de ces deux charges qui existent, Q et Q prime, c'est la distance au carré qui se sépare. Attention, c'est la distance au carré qui se sépare ça. Bien sûr, multiplié par toujours, ça c'est une constante, ce qu'on appelle la constante universelle, donc voilà, son valeur est égale à ça à 9, 10 à la puissance 9 dans le système international. Alors, mais il dirige suivant un vecteur donné. Par exemple, si c'est la force dans ce sens-là, donc il y a un vecteur il est dans ce sens-là. Par exemple, ça peut être le contraire, la force ici se dirige dans ce sens-là, mais le vecteur il dans ce sens-là signifie qu'il y a un signe moins qui apparaît, etc. Alors, la même chose, ça alors pour le champ également, dans ce cas-là, on va voir cette situation. La même chose dans le cas, vous avez dit pour le cas d'une force ou tout simplement le champ électrique. Hein. Alors, dans le cas où vous avez un champ, hein, donc voilà, on a le cas hein, alors d'un champ électrique. Alors, alors, tout simplement pour le champ électrique. Alors, donc, il existe toujours une charge Q, hein, donc il se trouve dans un point. Alors, dans l'espace quelconque, dans un point quelconque de l'espace, ils vont créer un champ électrique, hein, une charge quelconque qui est bien sûr ponctuelle. Par exemple, un point M, il va créer un champ électrique. Donc, voilà comment on schématise comme ça. Le champ est encore est dirigé dans ce sens-là, suivant les vecteurs unitaires encore U, d'accord, pour un point tel que la distance qui sépare au M alors ça connote
R suivant le vecteur U, d'accord? Mais également, tout simplement, ce n'est que la norme, bien sûr, de ce OM suivant U, et ce n'est que OM. Donc, voilà la définition que tout simplement le champ électrique, c'est la charge, tout simplement, il n'y a qu'une source de charge qui va dans ce point-là, divisé par, attention là, ça, c'est la distance au carré, pardon, ça c'est toujours, c'est R au carré qu'on divise par R au carré, c'est très intéressant, mais encore, il se dirige suivant les vecteurs unitaires, comme ça, dans ce sens-là, s'il existe également. Toujours, c'est ça, c'est la constante universelle qu'on peut toujours parler de ça, donc sans problème. Donc, retournons ici. Donc, voilà la force de Coulomb. Comme ici, comme il y a interaction entre deux charges Q'. Donc, la force, par exemple, ici, F' qui exerce ici, c'est tout simplement Q dû à la charge ici Q, et qui s'exerce bien sûr sur la charge Q', qui est placée bien sûr en prime, avec la distance qui les sépare R est donnée par cette relation. Donc, c'est ça, bon, tout simplement. Donc, on peut ajouter ici des vecteurs. Donc, c'est ce problème Q' divisé par R au carré. Et on a déjà noté à quoi est égal Q, c'est une constante, et Q' sont des charges. Alors, bien sûr, ça, c'est les charges, c'est l'unité, c'est en coulomb, R, c'est en mètres, et bien sûr, ça, c'est la constante universelle qu'on peut noter comme ça. Donc, sans problème. Alors, on va maintenant discuter sur le problème du champ électrostatique qu'on a déjà signalé là-bas. Alors, toujours le champ électrostatique qu'on a déjà signalé, hein, c'est quoi? Alors, tout simplement, donc, ce champ électrostatique. On commence par le cas du champ électrostatique ponctuel, c'est-à-dire que les charges sont ponctuelles, tout simplement, on dit que. Dans ce cas-là, on dit que si la présence d'une charge Q, bien sûr, on modifie les propriétés de l'espace. Donc, on a déjà parlé de ça. Lorsqu'on représente une charge quelconque, il va, dans l'espace, il va créer un champ électrique. De telle manière, donc, dans ce cas-là, on peut dire que la force, bien sûr, subie par Q', vous rappelez bien, on a déjà noté ça. Alors, de la part d'une Q sur la forme comme ça, donc la force, donc il s'écrit comme ça, F' est égal à Q', alors fois E. Vous vous rappelez bien qu'on a déjà parlé de cette force-là. Alors, d'une manière, tout simplement, si vous avez une charge quelconque au point O, donc il va créer dans l'espace quelconque. Alors, par exemple, ici au point O', il va créer un champ électrique E, tel que le champ électrique E. Si encore, comme j'ai dit, c'est la charge divisée par la distance au carré qui sépare, à multiplier par cette constante-là, qui est dirigée par ce vecteur unitaire. Donc, on a déjà parlé des unités. Alors, tout simplement, une unité ici du champ, c'est tout simplement aussi le volt par mètre. Bien sûr que c'est en coulomb, et ainsi de suite. Alors, on va distinguer le champ dû à une distribution de charge locale d'une charge ponctuelle. Tout simplement, si vous avez une charge Q1, vous avez 1 sur E1, pardon, K fois Q 1 sur R au carré suivant le vecteur I, c'est-à-dire s'il y a plusieurs. Alors, bien sûr, tout simplement, on peut faire la résultante. Donc, tout simplement, c'est la somme. Donc, je fais la somme de tous les champs. Si vous avez un champ, par exemple, E1, E2, E3, E4, donc le champ total, c'est tout simplement c'est E1 plus E2 plus E3 plus E4. Alors, dans le cas d'une distribution continue de charge, alors tout simplement, je prends par exemple une surface élémentaire. Donc, si vous avez tout simplement une surface, donc voilà, ça c'est une surface quelconque S, hein, mais je prends tout simplement un dit de S ici, c'est un petit élément de surface. Alors, cet élément de surface, il va créer dans un point de l'espace M, il va créer un champ élémentaire dit de E. D'accord? Il va créer tout simplement un champ élémentaire, par exemple ici, dit de E pour ici. Parce qu'il va créer, bien sûr, dans ce cas-là, ça c'est encore, c'est très intéressant, qu'on peut essayer d'expliquer ça, comment ça se passe. Alors, donc voilà, il va créer dans ce, alors, il va créer dans ce point-là, alors un champ qu'on note, alors D de E, c'est un champ élémentaire, parce qu'ici, il y a un DS élémentaire qui va créer un champ élémentaire ici, D de E. Donc, pour cette raison, donc, on peut l'exprimer comme ça. Voilà. Alors, tout simplement, comme j'ai dit Q, normalement, c'est D de Q, mais ici, il y a un D de Q. D'accord? Dans l'expression, il y a D de Q. Alors, notons bien que comment exprimer en fonction de ça. Vous savez que la densité, dans ce cas linéaire, parce qu'il s'agit d'un conducteur, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est la charge, tout simplement, divisé par quoi?
Et tout simplement, comme ça, c'est une surface, c'est surfacique. Donc, c'est la densité surfacique D de S. Hein, D de S qu'on peut l'exprimer comme ça d'une manière générale, mais lorsqu'ils sont élémentaires, lorsque vous avez des choses qui sont élémentaires, alors tout simplement, c'est vous avez la charge élémentaire D de Q sur quoi? C'est tout simplement sur la surface élémentaire qu'on a appliquée ici. Donc, D de Q, tout simplement, c'est segment fois ds, on obtient ça. Alors, la même chose pour toute une surface entière, c'est-à-dire la même chose ici, pour trouver bien sûr le champ E, il faut tout simplement faire l'intégrale, cette expression-là, et on peut déduire bien sûr facilement ça, donc, son problème. Alors, également, on peut parler bien sûr de potentiel électrostatique. Alors, tout simplement, le potentiel électrostatique, c'est la même chose. Il découle à partir, bien sûr, de champs électriques. Alors, d'après la définition ici, ce que vous avez remarqué, c'est ce qu'on appelle, c'est un champ scalaire. Hein? Donc, également, comme j'ai dit, donc c'est un champ scalaire. Hein? Il faut noter, donc c'est un champ scalaire, donc il n'est pas vectoriel. Donc, la définition, c'est quoi? C'est-à-dire, la différence de potentiel V de A moins de VB, c'est l'intégrale tout simplement de A à B. Le champ E fois le déplacement D de L, suivant le déplacement D de L. Alors maintenant, donc, je prends ça, si je prends D de V, cette expression, ce n'est que ça, D de V. Donc, c'est quand je mets l'intégrale de ça, je mets D de V. Hein, ça, tout simplement, ce n'est que l'intégrale, autrement dit, pour simplifier le problème, c'est comme ça, ce n'est que l'intégrale de D de V entre A et B. Alors, entre A et B, ce n'est que V de A moins V B. Alors, si je simplifie les intégrales, donc je trouve cette expression-là. Et encore, si je prends E, je divise par D de V sur, ce n'est que, c'est-à-dire si je prends encore le champ électrique E, alors tout simplement, je mets de l'autre côté, moins, alors c'est D de V, alors c'est divisé par tout simplement D de L, le déplacement, et ça, c'est ce qu'on appelle le gradient de V. Ça, c'est une notation qu'on appelle le gradient. Comme ça, c'est un scalaire, donc on appelle gradient, tout simplement pour cette raison. Donc, ce sont des notations qu'on peut noter. Donc, ce sont des remarques. V, c'est un scalaire, donc il est exprimé en volts. V, il carroie des charges, bien sûr, moins au charge plus, c'est la même, bien sûr, sens de croissance de V, et bien sûr, eux sont opposés, donc on connaît ça, c'est bien. Également, les surfaces de potentiel croissant sont appelées, bien sûr, des équipes potentielles. Hein, donc, vous avez des surfaces qu'on appelle des équipes potentielles. Et également, le potentiel dû à une charge ponctuelle est exprimé par cette relation-là. C'est-à-dire, si je prends, c'est-à-dire, à partir de ça, je multiplie ici, je remplace l'expression de champ. C'est-à-dire quoi l'expression lorsque vous avez un champ? C'est Q D2 D de Q sur R au carré, je le remplace et je fais l'intégrale et je trouve cette expression-là qui est très intéressante. L'essentiel ici, que le potentiel, c'est tout simplement Q, la quantité K fois le Q divisé par R. Ça, ce qui est, attention, R n'est pas R au carré. Attention, n'est pas R au carré. Donc, ça, ce qui est très intéressant, comme d'une manière générale, on peut bien sûr parler d'une manière générale, tout simplement, ce potentiel-là, c'est tout simplement, donc, si cette constante-là, c'est encore d'une manière générale, c'est la charge divisée par cette distance. Attention, c'est R, ce n'est pas R au carré, donc on peut utiliser ça encore sans problème. Donc, également, les unités qu'on peut parler de ça. D'une manière générale, on dit que le potentiel en un point est défini à une constante près. C'est-à-dire, donc voilà, donc cette constante près. Alors, pour se débarrasser de cette constante, généralement, on prend la valeur de la constante, c'est-à-dire lorsque V est nul. C'est-à-dire, si je prends ici V, lorsque R tend vers l'infini, c'est-à-dire je divise 1 sur R, c'est 0, et la constante est égale à 0. C'est-à-dire, je prends le potentiel, je peux tout simplement travailler avec cette expression qui est très intéressante. Ça, encore très intéressante. Alors, la même chose qu'on peut dire que on peut déterminer également le potentiel par une distribution de charge, soit dans le cas ponctuel, tout simplement, c'est la somme, mais dans le cas continu, c'est encore c'est l'intégrale qu'on a déjà parlé de ça, qu'on peut le faire donc sans problème. Alors, pour cette raison, donc on peut s'arrêter ici. Donc, pour la prochaine fois, on va continuer avec les autres parties pour essayer de s'intéresser avec ça.